Le soleil matinal et les ombres du préjugé. Le soleil matinal pénètre traversé des hautes fenêtres de la salle d'audience 304 du tribunal du comté de Philadelphie. Il est 9h30. Un mardi matin glacial fait le juge Marcus Stolin ajuster ses robes noires. Se préparant pour une nouvelle journée d'affaires, 62 heures. Avec ses cheveux gris et ses yeux fatigués, il avait passé 25 ans sur le banc. Convaincu d'avoir tout vu, le tribunal vibrait de ses activités matinales habituées. Des greffiers pressaient traverser les couloirs de marbre, des piles de documents dans les bras. Tandis que des avocats costumes coûteux chuchotaient leurs clients. Les bourboues de les salles d'audience étaient remplies de personnes attendant leur tour s'arrêt. Chef de la greffière du juge Stolin depuis 3 ans. Organisait les dossiers du jour sur son bureau. Elle s'arrête un instant, fronçant les sourcils. Remarquant quelque chose dans l'un des dossiers, mais avant qu'elle ne puisse en parler. Le juge Stolin repoussait d'un geste. « Commençons », dit-il. Se voûte empreinte de l'autorité qu'il avait cultivée au fil des décennies. Les premières affaires défilèrent rapidement des infractions mineures et de violations du code de la route, que le juge Stolin traita avec une efficacité mécanique. Le vin peigne les yeux de ses papiers, ses réputations de sévérité. Surtout envers certains défendeurs, était bien connu dans les communautés juridiques de Philadelphie. Bien que personne n'osât parler ouvertement, à 10h45, s'arrête après l'affaire suivante, dossier numéro 2024-CR-789, Commonwealth contre Dr. Mike Washington. Une femme se levait à l'arrière de la salle, le Dr. Mike Washington s'avança avec une dignité tranquille et super mesure et calme. Elle portait un tailleur bleu marine, ses cheveux naturels soigneusement coiffés, et dégage d'une présence culte 42 ans. Imposé généralement le respect dans n'importe quelle pièce. Mais le juge Stolin ne lui accorde qu'un bref regard, il feuilletait les documents. Ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. L'accusation concerne une infraction routière qui avait dégénéré après une série d'événements. Malheureux qu'une audience manquait raison d'une opération chirurgicale d'urgence. Suivi d'un malentendu avec un policier, votre honneur, commence Tom Egypte. L'avocat du Dr. Washington. Me cliente, une neurochirurgienne respectait l'hôpital général de Philadelphie. L'audience manquée était due d'une opération d'urgence qui ne pouvait attendre. Nous avons des documents pour le prouver. Le juge Stolin interrompit d'un geste de la main. Les faits sont simples. Maître, votre cliente ne peut comparer l'audience et ensuite argumenter avec un officier de police lorsqu'il est tenté de lui signifier un mandat d'arrêt. Le Dr. Washington soutenait droite. Les mains jointes devant elle, il venait de passer 18 heures à réaliser 2 opérations cérébrales consécutives sauvant 2 vies. Avant de se rendre directement au tribunal, des cernes sombres sous ses yeux trahissaient son épuisement. Et vous restez ferme, votre honneur, si je peux expliquer, tenta-t-elle. Mais le regard perçant du juge fit taire, le moment des explications était lors de votre audience initiale pour mademoiselle Washington, dit-il. Insistant sur le mademoiselle qui ignore son titre professionnel, un rictus de mépris se dessine au coin de sa bouche alors qu'il consultait à nouveau le dossier dans la galerie. Plusieurs avocats avaient terminé leurs propres affaires. Restés pour observer, ils échangèrent des regards entendeux. Les schémas du juge Stolin étaient bien connus de ceux qui fréquentaient ces salles. Sarah Shins cortillise mal à l'aise et son bureau se désite au-dessus de son clavier. Elle avait remarqué quelque chose d'important dans le dossier du Dr. Washington. Mais l'attitude dismissive du juge les retenait de parler. La tension dans les salles montait d'un cran alors que le juge Stolin entamait sa leçon de temps. De ce tribunal est précieux, mademoiselle Washington. Votre mépris de la loi et votre comportement envers les forces de l'ordre témoignent d'un manque de respect pour notre système judiciaire. Le Dr. Washington reste compose. Bien que son avocat semble de plus en plus inquiet, une simple infraction routière, un virage droite contestée d'un feu jaune avait pris des proportions démesurées. Sarah, rassemblant finalement son courage, commença à écrire une note. Elle savait ce qui allait suivre. Elle l'avait vu trop souvent, mais cette fois quelque chose était différent. Cette fois, elle savait quelque chose que le juge ignorait alors que le juge Stolin se préparait à le prononcer. Se sentant que le soleil matinal perçait enfin le nuage de l'extérieur, projetant de longues ombres sur le sol de la salle d'audience, personne dans des pieds. Et surtout, le juge Stolin veut réaliser que les prochains instants allaient tout changer. Un verdict injuste d'une révélation inattendue. Le juge Stolin s'éclaircit les gorges, se penche en avant dans son fauteuil de dossier, les guerres de la salle 304 bourdonnaient. Au-dessus de lui, projetant des ombres dures sur son visage sévère, le Dr. Mike Washington restait parfaitement immobile, son épuisement masqué par une dignité professionnelle. Mademoiselle Washington, commença le juge, ignore qu'une fois encore son titre. Ce tribunal ne peut fonctionner lorsque les individus choisissent de mépriser son autorité. Sa voix résonnait dans les salles désormais silencieuses, où même le bruissement habituel des papiers s'était arrêté. Les mains de Sarah Shins tremblaient légèrement alors qu'elle griffonnait sa note. Elle savait qu'elle devait agir vite. Mais des années de protocole judiciaire le faisaient hésiter. Interrompre un juge pendant une sentence était presque impensable. Votre infraction initiale était mineure, poursuivit le juge Stolin. Son ton se durcissant à chaque mot. Mais vos actions ultérieures montrent un mépris troublant pour les forces de l'ordre et ceux
Tribunal, il marqua une pause regardant le DR Washington par-dessus ses lunettes de lecture. Les galeries s'étaient inhabituellement remplies, les nouvelles de ce qui se passait dans les salles 304 s'étaient répandues dans le tribunal, et plusieurs avocats et membres du personnel trouvèrent des raisons de s'attarder. Ils avaient déjà vu ce schéma qu'une simple contravention routière transformait une affaire bien plus grave. Tomejit, l'avocat du DR Washington, se levait rapidement. Votre honneur. Si nous pouvions présenter des preuves de l'opération d'urgence quelques émettre, coupa le juge Stelling sèchement. Vous avez votre chance de parler, le temps des explications est révolu, c'est doux. Tambourine est sur son bureau, une habitude qu'il manifestait lorsque ses patients s'épuisaient les épaules du DR Washington. Restez droite, mais ses doigts se serrèrent les uns contre les autres, de son esprit. Elle voyait les visages de 2 patients qu'elle avait sauvés les nuits précédentes, un adolescent avec une tumeur cérébrale d'une femme âgée souffrant d'une hémorragie. Il serait mort si elle n'avait pas manqué cette audience. Ce tribunal vous condamne à 30 jours de prison dans le compte, annonce le juge Stelling, provoqua un murmure collectif dans les galeries ainsi qu'une amende de $50. Et votre honneur a avoué de s'arracher une claque dans les salles comme un coup de tonnerre. En 15 ans de carrière comme greffière, elle n'avait jamais interrompu un juge, ses mains tremblaient alors qu'elle s'avançait. Manquant de trébucher dans ses chaussures sobres, le juge Stelling se tourne vers elle de visage rouge d'indignation. Mademoiselle Chen. Que signifie Message avait déjà posé la note de Volude, son écriture d'ordinaire soigne. Était précipitée urgente DR Mike Washington, chef de neurochirurgie de l'hôpital général de Philadelphie. Sauf est évidemment en octobre dernier l'opération d'urgence de votre petite fille. Le teint du juge Stelling s'efface alors qu'il lisait la note, s'il main habituellement si ferme. Ce miret tremblait légèrement, il levait les yeux vers le DR Washington. Le voyait réellement pour la première fois ce matin-là, les souvenirs affluaient à sa petite fille. De ces étincelles d'appel terrifiés annonçant son évanouissement plein train de football. Les heures désespérées dans les salles d'attente de l'hôpital, et puis cette chirurgienne. Sortie à 3 heures du matin encore en blouse annonçant qu'elle survivrait. Cette chirurgienne qui se tenait maintenant devant lui dans ce salle DR Washington. Dit-il doucement, son titre professionnel trouve enfin sa place sur ses lèvres. Le changement de ton fils penchait légèrement tout le monde dans les salles. Le DR Washington soutint son regard avec assurance. Il est votre honneur, je me souviens bien d'Emma. Elle avait une malformation artério-veineuse. Un type de saignement cérébral, il se porte très bien lors de ses rendez-vous de suivi. Silence lourd s'installait dans les salles. Le juge Stelling ôtait ses lunettes de lecture. Révélant des yeux soudain plus vieux et troubleux, les murs familiers de ses préjugés commencèrent à se fissurer, laissant pénétrer des rayons inconfortables de vérité. Sarah Chen recula à son bureau. Son cœur battait tout rompre dans la galerie. Les avocats observateurs échangèrent des regards significatifs. Ils savaient qu'ils assistaient à un moment extraordinaire. Un moment de vraie justice était en jeu. Le juge Stelling baissa les yeux sur ses notes de condamnation, puis il releva vers le DR Washington. Ses prochains mots allaient sur reconnaître son erreur. Soit entériner son préjugé, le poids du monde pesait sur tous dans la salle 304. Aussi lourd que les raves d'un orage, un membre de réflexion et de rachat pendant 30 langues. Second, le juge Stelling reste complètement immobile dans son fauteuil. Son visage mêle choc et prise de conscience. Le seul bruit de la salle 304 était le bourdonnement discret de la climatisation de l'écho lointain et plat dans le couloir. Il se souvenait de cette nuit terrible à l'hôpital général de Philadelphie comme si c'était hier. Elnor, sa petite fille, adorait pas être inconsciente sur le lit d'hôpital. Le médecin expliqua qu'il avait besoin d'une opération cérébrale d'urgence. Les heures interminables d'attente du prière d'espoir, et puis le DR Washington. Sortons de les salles d'opération à 3 heures du matin, annonçant qu'elle vivrait votre honneur. La voix de Tomejit brisait doucement les pensées du juge. Peut-être pourrions-nous faire une courte pause. Le juge Stelling s'éclaircit les gorges. Ses mains agrippaient le bord de son bureau. Il faut qu'une pause de 15 minutes, dit-il. Sa voix différente, plus douce, incertaine. DR Washington. Veuillez rester dans les salles, alors que les galeries se vidaient, des murmures emplirent l'air. Le fils y restait maladroitement près des portes. Sentant les tensions inhabituelles dans les pièces, Sarah Chen s'affairait d'organiser ses papiers. Bien que ses yeux ne cessaient de passer du juge au DR Washington, une fois la salle presque vide. Le juge Stelling se levait. Il ne ressemblait plus à la figure sévère inflexible d'il y a quelques minutes, il semblait plus vieux, plus humain, plus vulnérable. DR Washington, commença-t-il au descendre du banc. Je vous dois des excuses, pas seulement pour aujourd'hui, mais il s'interrompit. Cherchant des mots qui ne lui venaient pas facilement, voulez-vous me rejoindre dans mon bureau? Votre avocat est le bienvenu, dans le bureau du juge. La lumière matinale filtrait à travers les stores vénitiens, projetant des rayures de soleil sur le bureau moins sombre. Des photos de famille ornaient les étagères, dont une d'elles lors de son récent championnat de football. Vivante et souriante grâce à la fève qui se tenait devant lui, le DR Washington s'assit. Son attitude toujours professionnelle mais légère, ne plus détendue, l'épuisement de sa longue nuit d'opération était plus visible dans la lumière naturelle. Et nous vous montrer son trophée de mois dernier lors de son dernier contrôle, dit-elle doucement.
On désigne la photo de football, elle s'est remarquablement rétablie. Le juge Stalin saisit la photo d'une main tremblante, elle ne serait pas vue sans vous. Il reposait le cadre et fit face directement au Washington, ce matin. Sans même vous regarder correctement, j'étais prêt à vous envoyer en prison, Tom Egypte. Assis en silence, observait cette scène inattendue, 20 ans de carrière. Il n'avait jamais rien vu de tel. Votre honneur, dit le Washington avec précaution. Ce qui s'est passé ce matin vit au-delà de 2 personnes, cela concerne chaque individu qui se tient dans votre salle d'audience. Le juge s'effondrait dans son fauteuil. Le poids de ces mots le frappant de plein fouet. Combien d'autres avait-il jugé injustement? Combien de fois ces préjuges l'avaient-ils aveuglé face aux êtres humains devant lui, hier soir? Continue le Washington de effectuer 2 opérations d'urgence, l'une sur un garçon de 17 ans nommé Mark. L'autre sur une grand-mère nommée Ruth. Ils sont tous 2 en vie ce matin, c'est pourquoi j'ai manqué mon audience initiale il y a 3 mois. Je sauvais une autre vie. Le juge Stalin regardait les documents médicaux sur son bureau, qu'il avait auparavant refusé d'examiner. Chaque page raconte une histoire de vie sauvée, de famille préservée. Grâce au docteur Washington qui avait donné les priorités, ses patients s'arrachaient une frappe doucement. Entrez avec une pile de dossiers, votre honneur. J'ai pris les libertés de rassembler certains de vos récents. Il y a un schéma que vous devriez voir. Le juge hocha lentement la tête, commençant à comprendre l'ampleur de ce moment. Ces décisions n'avaient pas seulement affecté le Washington. Elles avaient impacté d'innombrables vies fil de ces années sur le banc. Le soleil matinal, désormais pleinement levé, remplissait le bureau d'une lumière claire et implacable. Dans cette clarté, le juge Stalin ne pouvait plus se cacher de la vérité sur lui-même et ses actions. La question était, qu'allait-il faire de cette révélation d'une nuit d'introspection et de prise de conscience? Soir que le juge Marcus Stalin ne pouvait pas dormir, il était assis dans son bureau de domicile, entouré de livres de droit et de dossiers. Éclairé uniquement par une lampe de bureau, l'horloge au mur indiquait 23h45. Mais son esprit revenait sans cesse aux événements de la matinée de la salle 304, sur son bureau se trouvaient 2 photographies. La première montrait sa petite fille marquant un but lors de son récent de football. Un moment qui n'aurait jamais eu lieu sans le Washington. La seconde était une copie de diplôme médicaux du Washington que Sarah Chen avait imprimé pour lui et 2 décennies d'éducation et d'innombrables vies sauvées. Et de nombreuses récompenses pour son travail dans les communautés défavorisées. Marc, tu viens te coucher, ce Fatland est apparu de l'encadrement de la porte. Portant ce robe bleue, elle reconnut ce regard sur le visage de son mari. Celui qu'il avait lorsque son monde était ébranlé. J'ai failli l'envoyer à prison blindée, dit-il doucement, fixant toujours les photos. Le même docteur qui a sauvé David et Emma. Je ne peux même pas regarder correctement, je l'ai vu. Que ce vaut, c'était incapable de terminer cette vérité douloureuse. L'un d'eux entrait dans le bureau et s'assit face de lui. Raconte-moi ce qui s'est passé, dit-elle gentiment. Alors il lui raconta tout. Depuis les sessions matinales au tribunal jusqu'à son honteuse prise de conscience, pendant ce temps. De l'autre côté de la ville, l'hôpital général de Philadelphie, le Dr. Mike Washington terminait un autre quart de travail tardif. Elle se tenait au poste des infirmières et mettant à jour le dossier des patients. Son esprit revenant parfois aux événements de la matinée au tribunal des Washington. Un jeune résident s'approcha de la famille de Mark Thompson. Votre patient opère hier soir. Voulez que vous ayez ceci? Il lui tendit une carte dessinée à la main, couverte de dessins colorés au crayon. L'ouvre-t-elle trouve une illustration d'elle-même, dessinée par la petite sœur de Mark, dessus peut être maladroite. Il était écrit: merci d'avoir sauvé mon grand frère. Ce simple message lui fit monter les larmes. Vieux, lui rappelant pourquoi elle avait choisi cette voûte malgré tous les obstacles de retour de son bureau. Le juge Stalin commençait à sortir de dossiers de ses anciennes affaires. Les mots de Sarah Chen sur les schémas vintaient. Ils se mirent prendre des notes. Prêt en 2 colonnes sur un bloc-notes, les preuves devenaient claires et cela le rendait malade. Son téléphone vibrait, un message d'Emma. Grand-papa, maman te racontait ce qui s'est passé aujourd'hui. Le DRW est incroyable, non? Elle prend de mes nouvelles à chaque suivi. Elle est même venue au mois de foot le mois dernier. Les mains du juge tremblèrent en lisant le message. Il se souvenait des mots du Dr. Washington ce matin. Ce qui s'est passé aujourd'hui vu de 9 personnes dans son bureau à l'hôpital. Le Dr. Washington s'assit enfin après son quart. Une alerte d'actualité apparut sur son ordinateur. Une nouvelle histoire sur les biais dans le système judiciaire. Il pense au visage du juge Stalin lorsqu'il l'avait finalement reconnu. Au moment où ses murs soigneusement érigés avaient commencé à se fissurer, et il ouvrit un tiroir. On sortit une vieille photo de son jour de remise de diplôme de l'école de médecine, où elle était les seules femmes noires de ses classes. Ce jour-là, sa mère lui avait dit: ma chérie, tu ne deviens pas seulement médecin. Tu deviens un miroir qui montre aux gens leurs propres préjugés. Lumineux. Le juge Stalin était toujours éveillé. Il allait dans la cuisine chercher de l'eau, trouver l'un d'eux qui l'attendait avec 2 tasses de thé. Te souviens-tu de ce que disait mon père? Demanda l'un d'eux, lui tente une tasse. La personne la plus difficile à juger justement. Ce soir même, le juge hochait la tête, réchauffant ses mains autour de la tasse. J'ai passé 25 ans sur le dos de Linda. Combien de vies ai-je affecté? Combien de Dr. Washington se sont tenus devant moi?
et je ne les ai jamais vues pour ce qu'elles étaient vraiment. Dans le calme de cette heure tardive, le juge Sterling et le DR Washington, dans leurs lieux respectifs, pensaient au changement. Le juge ouvrit son ordinateur et commença à rédiger une lettre au comité de révision judiciaire de l'État. Le DR Washington terminait ses notes sur les patients et ajoutait une chose à son agenda. Une conférence sur les biais dans les systèmes de santé et de justice à laquelle elle avait été invitée par la nuit s'approfondissait pour eux deux. Quelque chose de nouveau commençait. Une semaine de réflexion et d'action, une semaine après l'incident dans les salles d'audience. Le juge Sterling était assis dans son bureau entouré de piles de dossiers. Le calendrier sur son bureau indiquait 7h30. Mais il était depuis l'aube, Sarah Chen se tenait à côté. Ajoutons une autre pile de dossiers à l'espace des jours combrés. Voici les affaires des 5 dernières années de votre honneur, dit Sarah. Pointe les onglets colorés qu'elle avait organisés, rouge pour les sentences sévères, jaune pour les modères, et vert pour les clémentes. Le schéma était impossible d'ignorer que les onglets rouges apparaissaient bien plus souvent sur le dossier des défendeurs issus de minorités. Le juge Sterling prit un dossier marqué d'un onglet rouge, Ims Carter afro-américain 19 ans. Première infraction, vol de l'étalage. Je lui ai donné 6 mois, dit-il de sa voix lourde. Affaire suivante de même Jos Michael Bjout le Blur de 24 même chef d'accusation. Même circonstance, 3 mois avec sursis, Sartre observait son patron. Autrefois si sûr de ses jugements, remettre en question chaque décision, l'homme fier qui n'admettait jamais ses erreurs avait disparu. Remplacé par quelqu'un déterminé d'affronter des vérités inconfortables. De l'autre côté de la vie, le DR Washington faisait ses rondes matinales à l'hôpital général de Philadelphie lorsqu'elle reçut un courriel du comité de révision judiciaire de l'État, lui demandant de témoigner lors d'une audience. Le juge Sterling s'était auto-dénoncé pour biais. Dans ses jugements, avait cité son cas comme preuve. Que veut dire DRW demanderait. Son infirmière préférée remarqua son expression surprise. Oui, répondit le DR Washington, fixant toujours son téléphone. Juste une nouvelle inattendue. Parfois, les gens peuvent vous surprendre de manière positive. Dans son bureau, le juge Sterling rencontrait le juge Marie Rodriguez, une collègue respectée connue pour ses jugements équitables. Elle examinait ses conclusions. Marcus, dit-elle en levant les yeux des documents. Ce que tu fais est courageux, mais cela va mettre beaucoup de gens mal à l'aise. Certains de tes collègues ne te remercieront pas d'avoir mis ce système sous les projecteurs. Sterling hocha la tête, se souvenant combien il avait autrefois rejeté les préoccupations sur les biais dans les tribunaux. Marie était chez Hector pendant si longtemps. La semaine dernière, j'ai failli envoyer une chirurgienne brillante en prison parce que je n'ai pas su voir au-delà d'eux. Mes préjugés. Combien d'autres ai-je mal jugés tout au long de des journées? Il rencontra d'autres juges, des universitaires en droit et des avocats de droit civique. Chaque réunion était plus difficile que les précédentes, mais il ne se dérobait de conversations ardues. Pendant ce temps, le DR Washington reçut un autre appel surprenant. L'association du barreau local voulait qu'elle prenne la parole lors de leur prochaine conférence sur son expérience. Assise dans son bureau, elle réfléchit à la demande. Je suis chirurgienne, pas oratrice publique, dit-elle à son collègue le DR et chef pendant leur pause déjeuner. Peut-être est-ce précisément pourquoi tu devrais le faire, répondit le DR Chen. Tu peux leur montrer que personne derrière bon des accusés. De retour au tribunal, Sarah Chen apporte au juge Sterling son café de l'après-midi et le trouvèrent train de visionner des enregistrements de ses anciennes sessions judiciaires. Les vidéos montraient un schéma qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Ces différents tons de vote, son langage corporel, ses jugements précipités. Votre honneur, dit Sartre avec précaution. Channel 7 News l'appelait. Ils ont entendu parler de votre autorévision et veulent faire un reportage. Sterling secoua les têtes. Ce n'est pas une question de publicité, Sarah. Il s'agit de réparer ce que j'ai brisé. Il prit un autre dossier. Regarde celui-ci, Sandra. Comme ce refus de liberté sous caution pour une infraction mineure, mère célibataire. Elle a perdu son emploi à cause de ma décision, au fil de la journée. D'autres dossiers révélèrent d'autres schémas. Le juge Sterling prit des notes sur chaque de ces biais avait pu influencer son jugement. Les listes allongées, tout le pays ne s'arrête pas. Chaque nom représentait une personne dont la vie avait été affectée. Le soir, son bureau ressemblait à une salle de guerre, avec des dossiers éparpillés et des notes adhésives couvrant les murs. Sarah restait tard pour aider. Ce centre partie intégrante de quelque chose d'important. Nous devrons examiner au moins 10 d'affaires, dit-il en se frottant les yeux fatigueux. Ensuite, demande Sarah. Ensuite, d'où commençons à réparer les choses, répondit-il. Prenons son téléphone pour passer un autre appel au comité de révision. Un engagement public pour le changement. La plus grande salle de réunion du tribunal du comté de Philadelphie était bondée. Le juge Sterling se tenait pupitre face à plus de 200 personnes, d'anciens accusés, des avocats, des leaders communautaires et des juges collègues. Le soleil matinal traversait les hautes fenêtres illuminant la sueur nerveuse sur son front. Je m'appelle Marcus Sterling, commença-t-il, sa voix tremblante, pendant 25 ans. J'ai servi comme juge dans ce tribunal et pendant 25 ans. J'ai fait partie du problème. Il marque une pause. Regardant les visages de vos lui, aujourd'hui tout se l'échange. Premier. Le DR Mike Washington était assis à côté de Sarah Chen. Elle regardait le juge.
Autrefois inflexible, se tenir humblement devant les communautés qu'il avait blessées, nous avons examiné plus de 302. Mes anciennes affaires, continue Stirling, désigne un écran derrière lui affichant des statistiques, les preuves de tes biais sont claires. Et indéniables. Les accusés afro-américains ont reçu des peines en moyenne 40% plus longues que les accusés bleus. Pour les mêmes crimes, les accusés latinos ont fait face à des cautions plus élevées. Les Asio-américains se sont plus souvent vus refuser des interprètes, des murmures parcourus la foule, certains hochèrent la tête reconnaissant leurs propres expériences, tandis que d'autres semblent choqués par les chiffres, mais les chiffres ne racontent pas toutes. L'histoire, dit Stirling, c'est votre gagnant forte derrière chaque. Il y a qu'une personne dont j'ai affecté les vies. Et une Scartette a perdu ses bourses à cause de ma sentence. Sévère. Les enfants de Marie et Gonzales ont été placés en foyer d'accueil parce que j'ai refusé sa liberté. Sous caution. Le restaurant de David Shane ferme quand j'ai refusé de considérer ces circonstances familiales. Dans le public, certains essuyèrent des larmes, d'autres se tenaient drôles. Leur visage marqué par des années de douleur contenue, je ne peux pas défaire le passé. Admis Stirling, mais je peux travailler et te réparer. Il désigne une équipe d'avocats assise à une table sur le côté, dès aujourd'hui. Nous lançons l'initiative Stirling, chaque biais ont influencé l'issue sur réexaminé. Nous avons collaboré avec le bureau de défenseurs publics et des cabinets d'avocats privés qui travailleront bénévolement pour annuler les sentences injustes. Le DR Washington observait certains membres du public se prendre dans les bras, et il se souvenait de sa propre matinée dans cette salle d'audience. Et de doigt de rejoindre la liste de vies bouleversées par le préjugé, le juge continue nous avons également créé un fonds de compensation. Je vends de maisons de vacances et j'y contribue avec mes propres économies, seul de réparera peu. Tulpé c'est un début. Sarah Chen se levait et marcha jusqu'au pupitre avec d'autres dossiers. Marqués de stick et vert des cas déjà identifiés pour une révision immédiate, le travail avait déjà commencé, mais le plus grand changement, dit Stirling, regarde directement ses collègues juges doivent venir de la manière dont nous avançons. Je travaille avec le comité de révision judiciaire pour créer de nouvelles lignes directrices sur la vérification des biais dans les jugements. Chaque juge devrait examiner ses propres schémas 2 fois par an. Certains de ses collègues se tortillèrent mal à l'aise sur leur siège. Le changement n'était pas facile. Surtout pour ceux habitués étaient trop dessus de toute critique après la présentation. Les gens firent la queue pour parler au juge Stirling. Chacun avait une histoire à souvenir. Il écoutait tout le monde notant les noms de numéros de dossier. Les détails, fini le temps qu'il passait à travers les vies comme s'il s'agissait de simples numéro sur un registre. Le DR Washington s'approchait de lui au dernier. Cela n'a pas dû être facile. Dit-elle, lui tendant la main. Stirling se souvient combien il l'avait traité différemment il y a quelques semaines. Les vaut facilement conduit à l'erreur pendant 25 ans. Docteur, il est temps de prendre les chemins plus difficiles. Un mouvement national pour une justice équitable 3 mois après l'aveu public du juge Stirling. L'auditorium principal du centre judiciaire de Philadelphie était rempli de capacité. Le DR Mike Washington se tenait pupitre face à un public de juges, d'avocats et de professionnels médicaux venus de tout le pays. La médecine et la justice ont quelque chose d'important commun, commença-t-elle. Sa voix est claire qu'assure, dans les 2 domaines, nos biais peuvent faire la différence entre la vie et la mort. La liberté l'emprisonne, au premier. Le juge Stirling était assis à côté de Sarah Chen et tous deux prenant des notes. La conférence intitulée Briser les biais sans justice était les premières du genre. Réunissons des professionnels des 2 mondes pour aborder les problèmes systémiques. Il y a 6 mots. J'ai failli être envoyé prison pour une infraction routière, continue le DR Washington. Montre une diapositive de ce salle d'opération, le même jour. J'avais sauvé 2 vies par des opérations d'urgence, mais de cette salle d'audience. Rien de tout cela n'importait, je n'étais peu vu comme le DR Washington neurochirurgienne. J'étais juste un visage correspondant aux attentes préjudicielles de quelqu'un, le public remuait. Malgré ce beaucoup reconnaissent leur propre bise dans ces mots. À l'arrière de la salle, Emmeuf, la petite fille du juge Stirling, était assise avec ses parents, désormais complètement rétablie de son opération cérébrale. Elle regardait les docteurs qui lui avaient sauvé les vies enseignent une autre forme de guérison, celle du système lui-même, mais cette histoire ne concerne qu'un seul juge ou une seule docteur, dit le DR Washington. Elle parle des choix que nous faisons chaque jour, en salle d'urgence. Je ne peux pas choisir quel patient mérite des soins en fonction de leur apparence. Dans une salle d'audience, les justices doivent être tout aussi aveugles. Il passait à la diapositive suivante. Montre les résultats des 3 premiers mois de l'initiative Stirling. 157 créés examinent 89 secondes en temps réduite ou annulée. 1,2 million de dollars de compensation distribués. 23 autres juges rejoignant volontairement le processus de révision. Le juge Stirling se levait son peu. Rejoignant le DR Washington au pupitre, l'homme qui avait autrefois dirigé sa salle d'audience. Avec une autorité sévère parlait désormais avec humilité. Nous avons découvert quelque chose de puissant. Dit-il, quand nous admettons nos erreurs et travaillons et les corrigeons. Les gens font davantage confiance au système. Au cours des 3 derniers mois, les comparutions au tribunal ont augmenté. Les gens croient qu'ils peuvent obtenir une audience.
équitable, Sarah Chen présente les parties suivantes. Explique comme ils avaient changé les opérations quotidiennes du tribunal que chaque juge avait. Désormais, un système de vérification de BIF et révision de cas se faisait mensuellement. Et le défenseur public recevait plus de ressources pendant les pauses déjeuner. Le DR Washington marcha dans les couloirs de l'hôpital avec le juge Stelling, il s'arrêta. L'aile pédiatrique. Pour certains de ces jeunes patients récupérés, vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit ce jour dans votre bureau, demanda-t-elle, le propos de ne pas pouvoir défaire le passé? Stelling hocha la tête. Observe un enfant de fauteuil roulant s'entraîner et marcher avec un kinésithérapeute. En médecine, continua-t-elle, que nous ne pouvons pas non plus défaire les dommages, mais nous pouvons aider à guérir. L'avancée, c'est ce que vous faites avec l'initiative de retour et des conférences. Les sessions de l'après-midi se concentraient sur des changements pratiques. D'autres tribunaux partagèrent leurs plans pour adopter des programmes similaires, les écoles de médecine discutèrent de nouvelles formations pour aborder les biais dans les soins de santé. Les facultés de droit présentèrent des programmes actualisés, et mieux y rejoignit pour le dernier. Panette partage son histoire des deux côtes. Autant que patiente sauvée par le DR Washington et autant que petite fille d'un juge qui avait après il changeait, mon grand-père m'a appris que l'effort c'est admettre ses erreurs, dit-elle au public. Le DR Washington veut montrer que chaque personne mérite d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Une année de transformation est après ce matin fatidique dans les salles. 304. La conférence judiciaire nationale Washington D.C. des bons. Avec plus de 1000 participants, le juge Marcus Stelling et le DR Mike Washington soutenaient. Ensemble coulisses se préparent pour leur discours d'ouverture, nerveux demanda le DR Washington. Remarquant que le juge ajustait ses cravates pour les troisième fois, un peu. Admit-il, il y a un an. J'étais juste un juge qui pensait tout savoir, aujourd'hui. Je parle des juges des 50 États de tout ce que j'ai mal fait, de travers le rideau. Ils pouvaient voir et merci au premier rang, de 17 ans. Elle était devenue une oratrice active dans les vices sur les biais et la justice, le côté d'elle. Se trouvait Sarah Chen, récemment promue administratrice en chef du tribunal, un poste créé pour superviser les programmes de prévention des biais, l'hôte de conférences montrait. Sur scène, les intervenants d'Audrey n'ont pas besoin d'introduction. Leur histoire d'inspirer des changements dans les tribunaux à travers l'Amérique, veillent. Accueillir le juge Marcus Stelling et le DR Mike Washington, alors qu'ils montaient sur scène. Le public se levait pour une ovation debout, sur les écrans derrière eux. Des chiffres racontaient leur histoire. 1,247 créés examinés et corrigent. 37 États adoptent des programmes similaires. 4. 5 millions de dollars de compensation distribués. Une réduction de 89% des disparités dans les sentences dans les tribunaux participants. Il y a un an commença le DR Washington. Je nous tenais dans une salle d'audience risque les prisons, aujourd'hui. Je suis devant vous en tant que partenaire de changement, elle regarde le juge Stelling. Mais ceci ne concerne pas seulement 2 personnes, il s'agit de toutes les vies touchées par les vivre de toutes les vies désormais touchées par les réformes. Le juge Stelling prit les paroles. Le moment le plus difficile dans la vie d'un juge, dit-il, c'est d'admettre qu'on a eu tort, mais le moment le plus important c'est de décider de réparer. Ils montrèrent des vidéos de tout le pays qu'un jeune homme diplômé de l'université après l'annulation de ces condamnations injustes. Une grand-mère ouvre une nouvelle entreprise avec ses fonds de compensation. Des juges et des médecins travaillent ensemble pour aborder les biais dans leur profession. Au milieu de leur présentation, une nouvelle de dernière minute apparut sur les téléphones de tous. Le Cour suprême venait d'annoncer de nouvelles lignes directrices nationales pour la révision des biais dans tous les tribunaux fédéraux basés sur l'initiative Stelling. Sarah Chen se précipite en coulisses leur tendit le communiqué. Le DR Washington le lui avoua. Auto public se voit tremblante d'émotion. Le système judiciaire doit refléter la vérité selon laquelle chaque être humain mérite d'être vu, entendu et jugé équitablement. Après la présentation principale qu'ils animèrent des ateliers. Les juges partagèrent leurs expériences dans la mise en œuvre des réformes. Les défenseurs publics discutèrent des ressources améliorées. Les professionnels médicaux parlèrent de changements parallèles dans les soins de santé. Pendant le pause déjeuner, des mères rejoignirent leur table. Grand-papa, dit-elle, lui montre son téléphone. Mon essai surtout est le DR Washington de remporter le concours national d'essais pour lycéens. Ils veulent le publier dans des revues juridiques. Le juge Stelling serrait sa petite fille dans ses bras, se souvenant combien il avait failli la perdre. Et comment ses préjugés avaient presque blessé la personne qui l'avait sauvée. Plus tard dans l'après-midi, le DR Washington anime une session sur les billets de salle d'urgence en chirurgie. Nous ne pouvons pas choisir nos patients, expliqua-t-elle en justice. Vous ne pouvez pas choisir qui mérite un traitement équitable. Tout le monde mérite les mêmes soins, le même justice, le même respect. Les fins de la conférence. Le juge Stelling reçut un honneur inattendu. Le Collège judiciaire national annonce un nouveau prix annuel, le prix Stelling Washington pour les réformes judiciaires, récompensant les juges qui travaillent d'éliminer les biais dans leurs tribunaux. Ce prix net, peu pour moi, dit-il lors de la cérémonie. Il est pour chaque personne qui s'est tenue dans les salles d'audience et les a reçu la justice.
Quel mérite est, pour chaque juge prêt à se regarder dans le miroir et à changer. Pour chaque DR Washington qui persiste malgré les barrières que nous mettons sur leur chemin. Ce soir, il falloir qu'ils quittaient le centre de conférence. Ils virent un groupe de jeunes étudiants droits les attendre pour leur parler. La prochaine génération de juges et d'avocats avide d'apprendre de leur histoire. Regrettez-vous ce matin au tribunal? Demande un étudiant au DR Washington. Il regarda le juge Stolin Puis l'étudiant, ce matin il nous se montrait que le changement est possible. Quand nous voyons clairement les autres, quand nous admettons nos erreurs, quand nous travaillons à réparer. C'est là que la justice devient réelle, en marchant dans les soirées de Washington. Ils passèrent devant le bâtiment de la Cour suprême. Ces mots gravés dans les pierres, une justice égale sous la loi, ces mots semblaient différents. Maintenant c'est plus profond, plus vrai, plus humain que jamais, l'histoire n'était que terminée. Mais elle appartenait désormais tous ceux prêts à se regarder dans le miroir et de choisir de changer.